Alors, c'est mardi, 26 août 2025, les Ouazalendo affirment avoir donc déjoué toutes les attaques des rebelles du M23. Un revers encore pour les rebelles du M23 et leurs alliés qui ont tenté donc de récupérer les positions stratégiques des forces de Ouazalendo. Vous devez retenir que la journée d'hier, en tout cas, a été marquée par des violents affrontements dans les territoires de Massissi et plus précisément dans le groupement Boabo, secteur Osso-Banyungu. Là, toujours, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont venus en masse pour attaquer les patriotes Ouazalendo dans leurs positions qu'ils détiennent donc dans le village de Biholo et Muhemba, dans le but d'éteindre leur zone d'influence. D'ailleurs, hier, je vous le disais, alors selon nos sources dans la région, des sources contactées ce mardi 26 août 2025, après des combats qui ont duré toute la journée d'hier, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été repoussés par les patriotes Ouazalendo du groupe APCLS que dirige le général autoproclamé Janvier Karaïre. Les combats sont partis jusqu'à tard dans la soirée, donc d'hier, toute la journée jusqu'à tard dans la soirée. Il y a eu toujours des détonations d'armes lourdes et légères qui se faisaient entendre sur toutes les zones de ce groupement Osso-Banyungu. Alors, les Ouazalendo du groupe APCLS, quand je dis APCLS, c'est un mouvement, un groupe de défense des Ouazalendo qui est actif dans les territoires de Massissi, qui est dirigé par Janvier Karaïre, maintiennent leur position initiale pendant que les rebelles du M23 ont été obligés de replier vers Kassopo. Les rebelles du M23, comme je le disais, sont venus de Kassopo et Nyabiondo. Alors, ils ont laissé leur position pour aller attaquer les Ouazalendo. En arrivant là, ils se sont donc heurtés à une grande résistance de Ouazalendo, vu une grande perte aussi toujours de ces rebelles du M23. Ils ont été obligés de replier de nouveau encore dans leurs positions initiales qui se trouvent du côté de Nyabiondo et du côté de Kassopo. Vous devez retenir que Nyabiondo n'est pas loin de Kassopo. Également, les positions aussi que détiennent les Ouazalendo à Biholo et à Muhemba. Alors, les combats toujours se poursuivent dans cette région où on sent une grande résistance de ces Ouazalendo. Ce mardi matin, il y a donc un calme précaire qui s'observe dans cette région, mais la tension reste perceptible et tout développement de la situation est possible selon nos sources locales. Vous devez retenir que c'est un grand revers pour les rebelles du M23 dans ces zones. Ce n'est pas la première fois, même je le disais hier, ce n'est pas la première fois que les rebelles tentent de progresser ou de prendre de vouloir éteindre leur zone d'influence pour récupérer les positions de Ouazalendo. Il y a encore, ça fait là 2 semaines qu'ils ont voulu encore éteindre leur zone d'influence pour récupérer les positions de Ouazalendo, mais ils avaient eu une grande perte en hommes et en munitions dans cette zone. C'est ça que ces positions de Ouazalendo comme Biholo, Muhemba constituent un grand, constitue surtout des zones en difficulté pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant et on va se rendre dans le territoire de Rutshuru où le calme règne. C'est mardi 26 août 2025 comme dans le territoire de Walikale et dans d'autres zones, chers téléspectateurs d'Afro-Info Odessa 43. Alors, on va se rendre du côté du territoire de Kalehe. Là, nous rendons dans la province du Sud Kivu pour voir aussi la situation où les combats aussi se poursuivent, chers téléspectateurs d'Afro-Info Odessa 43, dans ce territoire dans ce territoire de Calais. Là, nous sommes sur la route Goma-Bukavu. Il y a aussi la poursuite des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Ouazalendo
dans les hauts plateaux de ce territoire de Calais et ces affrontements empêchent les parents de préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Vous devez retenir que selon plusieurs ressources locales, ce combat donc incessant provoque des déplacements massifs de la population dans cette région du pays. Certains responsables de l'établissement scolaire confirment cette situation préoccupante. Ils lancent un appel pressant à l'arrêt immédiat aux hostilités afin de permettre quand même aux élèves de préparer les cours dans un climat de paix dès le 1er septembre prochain, la date qui est prévue pour l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Des combats se poursuivent dans le territoire de Mwenga. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui continuent donc à lancer des offensives dans plusieurs localités du territoire de Mwenga. Tout est parti, c'était le 13 août de cette année. Les rebelles du M23 chercheraient à prendre d'autres localités que contrôlent les Wazalendo, mais vous devez retenir qu'ils ont donc perdu beaucoup d'hommes dans cette entité et vous devez retenir que le territoire de Mwenga constitue aussi une grande résistance, surtout des Wazalendo qui continuent donc à tenir bon face à toutes les menaces des rebelles du M23 de progresser vers la ville d'Ouvira, alors que les rebelles tentaient de progresser ou de déborder certaines lignes. Ils se sont vus être encerclés par les Wazalendo. Ce mardi 26 août 2025, la ville d'Ouvira reste calme. Habari ya saizi general. Mzuri, tunashukuru Mungu. Tunaona gari mbili zenye ziliingia humo, hatukujua kama ni wanani, tukaone na yala wenye Rwanda. Wewe ni kutoka jina lako unaitwa nani? Mimi jina langu naitwa General Jean Alube. Sasa unasema Wanyarwanda sio Wanyamlenge? Hiyo jina ya Wanyamlenge na wewe unajua wewe peke walichipachikaka hiyo jina, lakini unajua kama Mulenge ni mlima wa Fuliru. Nini mnataka nini kama wazalendo mnataka nini? Sisi wazalendo tunataka Wanyarwanda waikale kwao na sisi Wakongomani tuikale kwetu. Tunasikia kwamba walikia kumzika shujaa wao ambaye ni soda wa FARDC alifanya ajali na walikia kumzika. Hapo tunashukuru jinsi unasema vile, tuliuliza journalist tukamwambia wale watu manaki watuonyeshe huyo mwenye alikufa. Hawakutufikisha kwenye alikufa, hatukuona maiti yenyewe. Nyinyi mnataka warudie wapi? Warudie kwenye walitoka, manake kwenye walitoka ndio kwenye watarudia. Sasa waliingia Muvira wakati nyinyi mnafaa ulinzi pasi yote. Unajua mtu kuingia ukiona tu gari na ingia haiko si ndio tunalinda mipaka, ni najua kama ni FARDC. Shukrani sana, tunashukuru sana. Sawa na sisi. Je vous dis que lorsque nous les avons, tout ce temps que nous les avons affrontés à Doha, nous avions en face de nous une délégation mono-ethnique. Mono-ethnique. Et c'est ce qui révèle, au fait, l'âme noire de ce régime. Alors, une âme noire d'un régime prédateur, avec une armée qui se rallie aux génocidaires, maudits, ne peuvent jamais gagner la guerre. Je demande aujourd'hui de manière solennelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.